Si tu veux connaître Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dites Amen. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de Jésus. Vous savez, les gens dans l'Ancien Testament, chacun avait sa définition, sa conception de Dieu. Quand tu demandais à Moïse, par exemple, qui est Dieu pour toi? Il dira, Dieu, c'est le buisson ardent. Amen. Parce que Dieu s'est manifesté à Moïse dans les buissons ardents. Tu demandais à Élie, qui est Dieu pour toi? Il dit, Dieu, c'est celui qui fait descendre le feu du ciel. Parce que Dieu s'est manifesté dans sa vie comme ça. Donc chacun, Abraham, Dieu pour lui, c'est Jéhovah, Jireh, parce que Dieu a pourvu sur la montagne. Donc chacun avait sa définition de son Dieu, de telle sorte qu'il était difficile d'avoir une idée sur ces dieux créateurs. Dieu a dit, ok, je vais vous rendre les choses faciles. Je vais m'incarner dans un homme, ainsi vous pouvez mieux me connaître. Et Dieu s'est incarné en une personne de Jésus-Christ. Dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Si tu veux contempler la gloire de Dieu, contemple la vie de Jésus. Contemple la vie de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a agi comme lui. Jamais homme n'a marché comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. J'aime ça. On a envoyé des gens aller l'arrêter. Ces gens sont retournés faire les rapports aux gens qui les avaient envoyés. Ils disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas amené? Ces soldats diront, c'est impossible de l'arrêter. Jamais homme n'a parlé comme lui. Le simple fait qu'il parlait, ça paralysait ses ennemis. Jésus est, la Bible dit, il est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'empreinte de sa personne. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas ou à Philippe, il dit, mais depuis longtemps je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Comment tu demandes, montre-moi le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et le Père est en moi, car c'est lui qui a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Dites Amen. Tu veux connaître Dieu, bien-aimé, aime Jésus. Médite sur Jésus. Médite sur ses paroles. Médite sur ses actes, sur son amour, sur sa vie. Tu vas comprendre les caractères, l'amour de Dieu s'est révélé en Jésus. La sainteté de Dieu s'est révélée en Jésus. La puissance de Dieu s'est révélée en Jésus. La Bible dit, qui est cet homme à qui obéissent même les vents et la tempête? Dites Amen. Quand le vent s'est levé, la tempête, il s'éleva, il menaça la tempête et le vent. Il dit, tais-toi. La tempête s'abaissa. Les disciples étaient étonnés. Mais qui est cet homme? Son nom, c'est Jésus. Le seul qui a laissé une tombe vide, c'est Jésus. Tous les autres sont encore là, dans leur tombeau. Tous les autres, mais le seul et l'unique qui est ressuscité d'entre les morts. La mort ne pouvait pas les retenir. La terre ne pouvait pas les contenir. Le troisième jour, il est sorti vivant de son tombeau. Il vit à jamais. Il est assis à la droite du Dieu le Père et il vient nous chercher. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Yes.